Première étape de ce voyage en Israël, Césarée. Césarée fut un port romain sur la Méditerranée. Un aqueduc y amenait l'eau courante. Cette construction du IIe siècle a remplacé l'ancien aqueduc. Il a 9 km de long. Les aloe vera poussent très bien à proximité des fortifications de Césarée. En 1101, le roi Baudouin de Jérusalem, aidé par une flotte génoise, met le siège devant la ville et s'en empare. Et Césarée est devenue une seigneurie dans le royaume de Jérusalem. On y remarquera des chapelles de style gothique. La présence de l'oiseau martin triste nous rappelle qu'on est déjà en Asie. En 1187, la ville a été prise sans combat par Saladin, d'où la présence de mosquées. La tour de Straton, qui surplombe le port, a été établie pendant la période entre 1586 avant Jésus-Christ et 323. Le port s'est agrandi durant la période grecque. Il a été refondé par le séleucide Démétrios Ier et ensuite a été détaché du royaume hasmonéen par Pompée en 63 avant Jésus-Christ et ensuite détruite par le tremblement de terre qui frappe toute la Judée en 31 avant Jésus-Christ. Au loin, de hautes cheminées dénoncent la centrale électrique de Césarée. Près de la tour de Straton, il y a encore les vestiges de bains publics. Le sanctuaire de Mithra. Il est agrémenté de belles mosaïques. Césarée. Et le cirque, l'hippodrome en particulier. Le cirque a été bâti à l'époque d'Hérode. Il possède un obélisque sur la Sphina et il mesurait 250 mètres de long et 50 mètres de large. Il avait 12 rangées de sièges et pouvait contenir 10 000 personnes. C'est un des cirques les plus importants de l'époque romaine. Après le Circus Maximus de Rome, bien entendu. Il y a également un théâtre antique à Césarée. Nous visitons ici le théâtre de Césarée, qui est resté, comme on dit si bien, dans son jus. Il y a également des vestiges de la période byzantine. En 2015, un trésor exceptionnel de 2000 pièces d'or, datant de la période des Fatimides, au XIe siècle, a été découvert par hasard dans le port par des amateurs.